à toi, entrepreneur né pour impacter et bienvenue sur l'épisode du jour qui va être un peu particulier. Il se trouve qu'hier, j'ai passé une journée difficile qui était absolument pas prévue. À l'origine, j'avais fait un audio sur mon canal Telegram privé dans lequel j'expliquais 2 jours avant que j'allais passer une super journée puisque j'étais en pulsation trimestrielle avec mon bras droit. Je ferai un épisode sur le sujet pendant laquelle on revoit tout ce qu'on a besoin de revoir sur l'entreprise, les pôles de l'entreprise, les urgences, les projets à long terme, la vision, la mission, bref, je me sentais hyper prête. Et en réalité, je me suis fait rouler dessus. Et j'ai trouvé que c'était utile pour ma communauté, pour vous, de pouvoir vous transmettre comment on vit ces moments de down, ces moments difficiles, ces moments où on perd pied, où on angoisse, où on stresse, où rien ne se passe comme c'était prévu. La bonne nouvelle, c'est que ça va arriver quasiment toutes les semaines quand tu es entrepreneur et quand tu prends des décisions importantes. Eh bien, c'est normal que tu vives des hauts, des bas, parce que tu te challenges, parce que tu oses te dépasser, parce que tu vas justement expérimenter la vie. Tu n'attends pas que tout soit parfait et là, tu te prends des hauts et des bas. Donc, il y en a qui diraient, mais attends, mec, on n'est pas venu là pour souffrir, ok? Est-ce qu'on peut le faire avec plus de douceur? Oui, c'est possible. Tout dépend de tes objectifs, tes ambitions, qu'est-ce que tu veux mettre en place, mais selon ton niveau d'avancement aujourd'hui et selon les décisions que tu as envie de prendre et si tu veux accélérer le mouvement, c'est de mettre de plus en plus de choses en action régulièrement pour expérimenter un maximum, pour devenir une décomplexée de l'échec et de te dire, OK, ça marche, je garde. Ça marche pas, je jette. Allez, on continue. Et en fait, tu vas trouver assez vite ton rythme. Et tu vois, depuis quelques mois, j'insiste, c'est parce que ça fait 8 ans que j'ai un business, qu'on a une entreprise aujourd'hui qui est stable, qui tourne bien. C'est pour ça que je me permets de le faire aussi. C'est que depuis plusieurs mois, tu l'auras peut-être marqué sur mes réseaux sociaux, dans ma communication, je ne fais plus du tout ce qui ne me donne pas envie. Je ne suis plus en train de réfléchir tous les jours à qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit bien, mais j'ai basculé d'un autre côté, d'ailleurs ça fait même 1 an facilement, d'un autre côté où je suis dans qu'est-ce qui me nourrit et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Donc moi je suis pour l'équilibre. L'équilibre parfois que tu partages des choses stratégiques, marketing, parce qu'on va pas se mentir. C'est ça aussi qui te permet d'avoir des ventes, d'avoir des clients. Oui, ce n'est pas parce que tu vas transmettre tous les jours dans ton journal intime sur tes réseaux sociaux ce que tu vis que tu vas forcément faire des ventes à la hauteur de tes envies. Mais moi, je suis pour un mélange des 2. Je suis pas pour le trop de marketing et je suis pas pour le trop de personnel ou le trop de rien du tout. Je suis pour un équilibre et moi, j'aime que mes clients se fassent plaisir entre, OK, il y a des périodes de lancement, donc là, c'est plus structuré, c'est plus stratégique, c'est plus waouh, et il y a des périodes plus soft où là, je transmets simplement ce que je vis en tant que femme parce que ça fait partie de ma mission d'avoir un micro et d'aider d'autres personnes. Et là, en fait, tu remarqueras que mes posts sur les réseaux, j'ai quasiment tout arrêté. Je suis uniquement en story sur mon Instagram. Et les posts sur les réseaux, je transmets que des choses fortes que je vis, que j'ai envie de partager avec vous. Parce que moi, personnellement, j'ai pas envie de me forcer. J'ai pas envie de raconter les 3 clés pour. J'ai pas envie de me faire chier. Au bout de 8 ans, je pense que j'ai dépassé les il faut. Je pense que je suis dans un allègement de beaucoup de choses et de revenir à qu'est-ce qui me semble juste et qui peut servir ma communauté. Donc on enlève les strass, on enlève les paillettes et puis on y va avec qui on est, en transparence, en authenticité, que ça plaise pas, que ça fasse bien, que ça fasse pas bien, que ça plaise marketingement, que ça plaise pas. Et en réalité, hier, j'ai mon canal privé, tu pourras le rejoindre, on t'aura mis le lien en dessous de cet épisode, dans lequel régulièrement, quand j'en ai envie, les personnes qui sont dedans, on a à peu près plus de 500, elles le savent. Des fois, elles vont pas m'entendre pendant 15 jours parce que j'ai pas envie. Et puis un matin, je me lève, je me dis: «Oh là là, j'ai plein de trucs à leur dire». Donc c'est vraiment plus coulisses, c'est plus privé, c'est ce que je vis dans ma tête, dans mes émotions, dans mes prises de décision, dans mes joies, dans mes célébrations. Comme d'ailleurs, tiens, je sais pas si tu l'as vu, heu, j'ai reçu le diplôme de la liberté, mais ça, tu as dû en entendre parler sur mes réseaux. J'ai été élue par 40 entrepreneurs à succès comme la coach, la personne qui représente le plus la liberté.
Mon petit cœur, il est de ce côté, mon petit cœur. Bon allez, j'accélère, et dans ce télégramme, je transmets et hier soir, émotionnellement, je me suis sentie mal. Je vais pas en dire plus, je vais te laisser écouter et ce matin, je me suis dit: «Tiens, je vais enregistrer ce que j'ai dit hier» parce que je trouve important de montrer qu'il y a pas que les strass, de montrer que même les personnes qui sont avancées, même les personnes qui ont du succès, se prennent des rafales et des tempêtes émotionnelles en pleine tronche. Sauf qu'on le montre pas assez, on voit que nos réussites. Je me suis dit: «OK, je vais enregistrer un épisode où je vais transmettre ce que j'ai vécu hier». Et là où j'aime jouer sur ma part d'authenticité et de liberté, c'est que je me suis dit: «Mais en fait non, en fait être libre c'est pas ça, être authentique c'est pas ça, je vais pas réenregistrer ce que j'ai vécu hier, c'était un moment». J'assume l'émotionnel, j'assume les mots forts que j'ai dit parce que parfois on me dira: «Non, non mais pas trop d'émotionnel, hein, ne attends de poser les choses, reviens une fois que tu auras posé pour être sûr de tout bien dire». Il y a personne qui me contrôle. Je suis au micro, je suis sur mon compte et je décide de comment je le dis. Et moi, j'ai pas envie de retoucher mes émotions. Donc, hier, j'ai enregistré des audios où j'ai transmis en direct, sans réfléchir. Il y a peut-être des choses qui vont te choquer et c'est OK. Ce que j'étais en train de vivre parce que je me prenais une rafale émotionnelle. Alors, je te souhaite une bonne écoute. Il n'y a pas d'étape 1, 2, 3, 4 pour gérer son émotionnel. Là, voilà ce que j'ai vécu. Pour que tu te sentes moins seul, pour que tu vois comment moi je l'ai géré. Et ce que je transmets sur on n'est pas chirurgien cardiaque et on fait ce qu'on peut en tant que femme, en tant qu'entrepreneur et avec notre cœur. C'est ça qui compte pour moi. J'espère que cet audio va te faire du bien. Dis-moi ce que t'en penses. Et si ça te parle, rejoins-nous dans le canal Telegram. C'est offert si tu veux entendre mes coulisses. Allez, bonne écoute à toi. Je vous fais un audio parce que ça me semble aussi important de montrer ce qui est facile, moins facile. J'étais hyper excitée à l'idée de cette journée et parfois vous commencez une journée en ayant une idée de comment elle va se passer. Et en réalité, elle se passe pas du tout comme ça. Je rigole de nerfs. Ma journée s'est absolument pas passée comme je l'avais imaginé. J'étais hyper impatiente, j'avais des idées de ce qu'on allait échanger, travailler dans cette fameuse pulsation, avec mon bras droit et en réalité, une chose en entraînant une autre, je me suis retrouvée avec, des nouvelles, moins agréables sur certaines choses, des doutes, des gros imprévus, et là je me disais: «Waouh, qu'est-ce qui se passe?» Donc là, il fallait en fait, ce qui est compliqué quand tu es entrepreneur, c'est qu'il faut gérer ton émotionnel de femme. Il faut gérer l'émotionnel du chef d'entreprise qui se dit: «Ça, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire là?» Il faut gérer l'émotionnel de ton équipe. Il faut trouver des solutions. Il faut passer à l'action. Il faut être rapide. Dans la rapidité, parfois, tu peux prendre des mauvaises décisions. Ça veut dire qu'il faut prévenir tout le monde. Enfin, bon, je vous dis ça, c'est plus, ça je sais pas si cet audio va vous apporter grand-chose, en dehors de vous montrer qu'on vit toutes, des journées très difficiles et de ce que je pensais être une journée, cool, discussion, ça s'est transformé en d'énormes, des choses que je voyais comme des petits cailloux sont devenus des rochers. Heu, donc déjà, on est sortis de notre rendez-vous qui devait finir à midi. On est sortis à 13h30 tellement on n'arrivait pas à s'arrêter parce qu'un sujet ouvrait un autre et on pouvait pas se quitter, en arrêtant sur ces sujets. Parce que moi, je posais des questions, j'avais besoin d'avoir des réponses, j'avais besoin de comprendre certaines choses. Donc en fait, on a enchaîné jusqu'à 13h30 de 9h du matin. Ensuite, j'ai eu une demi-heure pour manger. J'ai eu une cliente en mentoring, une cliente avec qui on travaille, son offre de vente, son expérience de vente, parce que c'est pas une page de vente, c'est une vraie expérience et on travaille sa masterclass pour son prochain lancement. Et ensuite, j'ai eu un rendez-vous avec les coachs donc de mon accompagnement. Où pareil, on a pris des décisions, on a travaillé les futurs plannings, ça a remis en perspective des choses qui étaient pas prévues et en fait là, je suis restée à résoudre des problématiques, à annoncer quand même des bonnes nouvelles à des clientes. Je suis restée jusqu'à c'est rare, moi en général j'ai fini à 16h30.
Là, je suis restée facilement jusqu'à 18h30 avec cette sensation d'avoir bu de l'alcool, très étrange. Je me suis dit: «J'ai l'impression que j'ai la tête qui tourne comme si j'avais bu de l'alcool». Hem et je me suis dit: «OK, là, faut fermer parce que de toute façon, tout ce que tu as à résoudre et tout ce qui vient d'être soulevé aujourd'hui qui n'était pas prévu ne va pas se régler en une soirée. Ce n'est pas parce que je vais rester sur mon ordinateur jusqu'à 22h que je vais mieux le vivre, bien au contraire. Là, quand je ressens cette ivresse, mentale, corporelle, je sais pas l'expliquer, je ne bois en plus, je bois 0 goutte d'alcool. Je buvais avant, mais je me suis arrêtée depuis mes 20 ans, donc mais c'est vraiment une sensation très étrange, et ce que peut-être je peux vous apporter comme apprentissage, mais bon, à vous de voir ce qui est juste, c'est que ça sert à rien. Il y a un moment donné, ça sert à rien. Je vais pas résoudre la face du monde ce soir. Je me sens ivre, comme j'ai dit dans ma tête. Hem, je sens que là, je pars dans une, je suis pas spécialement je ne suis pas spécialement stressée dans ma tête, mais je pense que je suis stressée dans mon émotionnel de tout ça parce que, j'ai de gros on a de grosses améliorations qu'on a envie de faire. On a eu des changements là de dernière seconde. On a des nouveautés qui apparaissent. On a un challenge qui se prépare. J'ai une masterclass cet été. J'ai le challenge de septembre. En fait, il y a tout qui s'enchaîne et je me sens comme, sur un bateau, là, tout de suite. Parce que, bah, la journée, depuis mon réveil de 7h ce matin est quand même longue pour moi jusqu'à 18h30 à être dans une énergie de transmission et de coaching et bref. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, je me dis pas que je suis stressée parce que là, je me sens calme dans mon corps. Par contre, c'est en termes, de comportement où je me suis vue et peut-être que tu vas te reconnecter aussi, tu me diras si tu te reconnais. Je fais ce qui n'est pas bon pour moi. C'est-à-dire que là, j'ai eu trop d'infos, trop de trucs à gérer, trop de responsabilités, trop de décisions à prendre là, immédiatement. Je pense que ça m'a bousculée et je me suis vue, tripoter à tout. C'est-à-dire que je me suis assise, donc je suis allée prendre une douche en me disant: «OK, on va se recentrer, on va voilà, OK, on va se recentrer dans la douche et on finit la journée et on stoppe tout. La suite aura lieu demain». Et si tu regardes ta semaine, là, tu vas te mettre la pression en te disant: «Ouais, mais attends, demain, j'ai 2 interviews, j'ai un épisode de podcast, j'ai masterclass avec mes clientes de l'académie et j'ai 2 séances de mentoring individuel sur une stratégie de lancement et sur une offre d'accompagnement». En gros, tu regardes ma journée de demain, il y a déjà plus de place. Mercredi, je sais plus. Ah bah, mercredi, c'est toute la journée de pulsation avec mon bras droit. Donc en fait, il y a 0 rendez-vous. Je peux travailler sur 0 chose. J'ai l'équipe qui attend sur moi certaines choses. Je dois réfléchir à 2-3 choses très importantes à donner à mon équipe. Et jeudi, je vous raconte tout, je vais au dentiste, pour une intervention assez importante. Donc en gros, il y a pas de jeudi. Et vendredi, il y a pas de vendredi quand tu sors d'une intervention comme ça et il y a pas de voilà. Donc ce que je vais vous dire par là, je dis pas que c'est la bonne solution, mais pour moi, tant que ce n'est pas une question de vie ou de mort et ce n'est jamais une question de vie ou de mort, je me mets pas la pression en me disant: «Mais en fait, c'est ce soir que je dois régler toute cette liste et j'ai pas d'autres jours de libre pour régler ça». Non, je suis pas d'accord. Si je regarde ma semaine, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner parce que sinon là, je vais travailler dans une énergie déstabilisée, dans une énergie fatiguée, dans une énergie d'urgence et je pars d'un espace pourri. Donc, moi, je prends la décision qu'il y a pas d'urgence. Je prends la décision avec moi-même de régler ça et de me dire que là, il est 19h42, je suis dans le canapé, je vous laisse un audio. Je viens de me voir agir avec un comportement que je n'aime pas, qui m'arrive dans des moments de stress où je suis perturbée émotionnellement des annonces que j'ai eues ou de certaines choses. Et en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie, donc simplement, je vais prendre l'espace d'aller me faire à manger tranquillement, de me mettre devant, l'émission «Oui, j'assume, mariée au premier regard», parce que moi, c'est un kiff et on commande tout avec mes copines et c'est tout. Le boulot n'existe plus, en fait. Parce que moi, je suis pas chirurgien cardiaque, je suis pas Dieu, je peux sauver personne et je peux pas prendre de décision dans cette situation. Donc, je suis dans ma soirée
une fois que j'ai fini cet audio. Mais ça me semblait important de vous le transmettre parce que souvent on vous parle de ce qu'on réussit, de ce qui est facile, mais il faut aussi vous dire, ben, comment on se sent quand on va pas bien. Et là, c'est pas quelque chose de grave, mais j'ai l'impression que d'un coup, je suis passée, de libre, de plein d'espace libre, de légèreté à une journée qui m'a roulé dessus comme un rouleau compresseur. C'est exactement ce que je ressens. En plus, on est en pleine lune, en plus, il y a plein de choses qui jouent sur moi parce qu'en étant hypersensible, bah, tout m'impacte et voilà. Donc j'ai dû prendre des décisions, aujourd'hui, pas faciles. J'ai dû avertir des membres de l'équipe et j'ai dû trancher. Et il y a toujours cette part de toi qui se dit: «Ouais, mais qu'est-ce qu'elles vont penser? Est-ce que tu as pris la décision juste? Oui, mais est-ce que telle personne, elle va mal le prendre?» Et là, j'ai décidé de couper court. Je dis pas que j'y penserai plus dans les prochains jours parce que quand je dis que je suis hypersensible, malgré ce que vous voyez de moi, c'est très compliqué ce côté-là d'humain. Je prends énormément à cœur tout ce qui est humain. Et je me dis: «OK, j'espère que ça va passer». Donc je me suis vue aller me connecter 50 fois à mon Slack d'équipe. Est-ce que la personne m'a répondu? Qu'est-ce qu'elle va penser de ça? Et après je décide de mettre un stop. Ça veut pas dire qu'encore une fois que je vais pas y penser, que ça va pas me tracasser un peu, de savoir, comment les personnes prennent les nouvelles ou des changements ou mais en fait, je suis un être humain et en fait, je ne peux pas gérer mes émotions et les émotions des personnes en face et quand tu es dirigeante d'une entreprise, tu as des décisions à prendre et que ça plaise ou non et que ce soit OK ou non ou que ce soit léger ou non, bah, en fait, tu as pas le choix et là, je me suis vue, dans une posture de: «OK, je dois prendre une décision tout de suite». J'en informe tout le monde et bah, en fait, il y a un moment donné, je me dis: «Les personnes réagiront comme elles réagissent» parce que moi, avant tout, c'est mes clientes et l'entreprise. Et forcément, bah, on peut pas ménager la chèvre, le chou, le caillou, les carottes, les chats et les chiens. Il y a un moment donné où, bah, c'est plus favorable pour certaines personnes, moins pour d'autres. Faut faire des choix. Et là, je me dis: «C'est OK. En fait, j'ai fait ce que j'estimais juste pour mon entreprise». Et là, si j'oublie, entre parenthèses, un millième de seconde, la femme qui a toujours peur de pas être aimée, qui a besoin de reconnaissance, qui a peur de comment les gens vont le prendre. En fait, il y a un moment donné, c'est pas facile, hein, ce que je vous dis. Je dis pas que c'est facile, parce que même pour moi, c'est dur. Mais il y a un moment donné où il faut savoir se mettre dans sa posture de chef d'entreprise. Parce que si demain, je sais pas, l'entreprise a des problématiques, bah, c'est ni les clientes, ni ma communauté, ni mes copines, ni mon équipe qui viendra, changer ça. Et il y a qu'une seule personne, si je la dédoublais de moi, c'est la chef d'entreprise et la chef d'entreprise, elle doit prendre des décisions. Donc là, j'ai dit: «OK, coupe court, calme-toi, tu es une chef d'entreprise, c'est factuel, tu as des décisions à prendre, tu préviens les personnes, tu fais ce qu'il faut. Point». En essayant, bien entendu, d'être la plus humaine possible dans tout ce que je transmets, dans comment je le dis, dans comment je le fais et après tu fais au mieux. Moi, vous savez, ce qui m'a toujours fait rire, entre parenthèses, c'est de voir des personnes qui critiquent d'autres personnes qui ne seront jamais à ce niveau-là. Je m'explique. Ça va peut-être en choquer parmi vous, mais j'assume toujours ce que je dis. J'ai toujours été gênée. Je ne dis pas qu'on peut pas faire de la critique constructive. Moi, je suis pour ça. Dans mes accompagnements, on met des questionnaires de satisfaction régulièrement à nos clientes. Quand on a un doute, on les contacte en message privé. Donc, j'essaie de faire pour que tout soit bon. Là où j'ai toujours été gênée, c'est de voir des personnes qui n'ont pas ce que tu as et qui critiquent ce que tu fais. Par exemple, quelqu'un qui débute et qui va dire: «Ah mais tu vois, cette chef d'entreprise, je sais pas, j'ai acheté sa formation, puis il y a ça qui va pas» et puis qui va, y aller mais d'un espace de, non pas de construction et d'avancement pour l'entrepreneur, mais qui va y aller que dans la critique. «Oui, bah, moi j'aurais fait ça. Oui, bah, moi je comprends pas ça. Oui, bah, moi j'aurais fait ça». Pour moi, à partir du moment où on transmet à l'entrepreneur qui fait la formation, je donne un exemple, c'est le plus simple qui me vient. En lui disant: «Bah, voilà, peut-être que j'ai pensé à des idées, si ça peut vous aider, qui seraient peut-être constructifs». Là, oui. Moi, j'aime les gens comme ça. Par contre, si j'entends à droite à gauche, des fois des clientes qui me le disent sur d'autres programmes ou, je sais pas moi, j'entends peu importe où, je suis dérangée par des personnes qui ont rien mis en place et qui critiquent ceux qui essaient. Heu, des fois
j'ai déjà entendu des choses et j'ai remis des clientes, pourtant c'était pas sur moi, mais même si c'était sur moi, ça aurait été pareil, des clientes à leur place en disant: «Attention, je pense que je te donnerai l'entreprise de cette personne. Est-ce que tu serais capable de tout gérer comme tu es en train de le dire là?» Là, c'est facile en fait quand tu as pas, 200 clientes, quand tu as pas une équipe de 10 personnes, quand tu as pas des situations d'urgence et quand on est cliente, on voit qu'un petit bout. On voit que le petit bout de sa personne et ce qui nous concerne, mais on voit pas tout le reste. C'est un travail gigantesque d'essayer de tenir un gros bateau, à flot au mieux possible pour tout le monde. Donc oui, parfois on fait des erreurs. Oui, parfois on prend des mauvaises décisions. Oui, des fois on doit changer de cap. Voilà, je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, mais voilà, je suis un peu gênée par ça et je sais pas du tout pourquoi j'en suis arrivée là, je m'excuse comme d'hab. Mais en tout cas, je me suis vue, voilà, m'inquiéter de X, de Y et là je me dis: «Stop». Donc la suite, c'est quoi? La suite dans mon comportement et je sais pas s'il y en a parmi vous qui le vivent. Donc je me suis assise sur le canapé, c'est pour ça que je vous ai fait cet audio. Voilà, je suis partie de là. Je me suis assise sur le canapé. Là, j'ai commencé à regarder toutes mes to-do list. Ah, puis ça, je l'ai déjà fait, puis ça, faut que je le fasse, puis ça, je l'ai pas fait. Je me suis mis à regarder mon agenda avec tous mes rendez-vous. Je me suis mis à regarder les réseaux sociaux. Ça, c'est le truc à pas faire. À regarder les réseaux sociaux, à regarder les stories des uns, des unes, à sauter de Snap, à Insta, à YouTube. En fait, je me suis vue dans une énergie de merde, en train d'aller partout, c'est-à-dire complètement désancrée, totalement dans ma tête, dans mes émotions, à toucher à tout sur mon téléphone, à me dire: «Oh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est quoi la priorité? J'en suis où? Attends, il y a quoi dans mon agenda cette semaine? Et puis il y a quoi dans ma boîte mail? Oh mon Dieu, on m'a dit qu'il faut faire la déclaration d'impôt. OK, il faut que je contacte la» et là, je me suis vue là-dedans. Et là, je me suis vue regarder des stories. Et quand tu regardes des stories et que tu es dans cette énergie de merde, qu'est-ce que tu fais? Tu te compares. «Ah putain, cette coach, elle a l'air d'être hyper zen. Oh, puis elle a l'air d'être nin. Et puis elle a l'air d'être ça». Et puis elle est rien du tout, en fait. Elle est rien du tout. C'est la façade que tu vois sur les réseaux. Là, tout de suite, elle est peut-être en train de vivre sa pire semaine. Donc ça, par contre, à partir du moment où je me vois la tête dans le paquet de chips comme une boulémique, puis d'un coup, tu sais, quand tu relèves la tête en te rendant compte que tu as bouffé le paquet et que tu culpabilises, ça, j'essaie un maximum de plus le faire. C'est-à-dire que là, je me suis vue. Ça fait un quart d'heure, 20 minutes que je suis assise, je saute de Snap, d'Insta, de YouTube, et puis il y a ça, et puis là il y a ça. Ah puis tiens, j'ai pas regardé ça. J'ai mis un stop direct. J'ai dit: «Je vous fais un audio et je coupe». En fait, vous savez, c'est un engagement envers soi-même. Des fois, on me demande des solutions pour faire ce genre de choses-là que je vous explique. Mais en fait, c'est un engagement avec toi. Tu te vois la tête dans le paquet de chips. Tu te vois en train de te juger. Tu te vois en train de sauter d'une tâche à l'autre et être absolument pas productif parce que émotionnellement, tu n'es pas en capacité, là tout de suite, de travailler. Tu es en capacité juste d'aller te détendre le cucu, d'aller te prendre une douche, d'aller sauter, d'aller crier, d'aller checker ton corps pour évacuer tout ce qui est négatif. Mais t'es pas en capacité d'aller trifouiller tout sur ton téléphone pour te rajouter encore plus de stress. Donc voilà ce qui vient de m'arriver pendant 20 minutes. Heureusement, j'ai tellement travaillé sur ma sécurité que ça m'arrive de plus en plus rarement ce sentiment. Ça faisait longtemps que je me l'étais pas pris en pleine tronche. Mais là, tout de suite, ça me l'a fait. Et c'est OK. Et en fait, c'est savoir se dire: «Bah là, ce soir, je coupe et demain, je me réveille avec une super énergie et c'est une nouvelle journée et je suis pas chirurgien cardiaque et personne ne va mourir en vrai». Donc je fais au mieux que je peux dans mon petit corps d'être humain, dans mon cœur de femme et dans mes émotions. Et puis les personnes qui sont pas contentes, bah, j'aurais fait du mieux que je peux et j'ai vraiment donné à chaque fois, je donne tout ce que j'ai. Et voilà, le message que j'avais envie de vous transmettre. Donc cœur sur vous quand vous vivez ces émotions et j'espère que ce partage vous aura peut-être donné du bien ou de voir, bah, que vous êtes pas les seuls à réagir comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis dans ce cas-là, bah, faut aller se donner plein d'amour et se mettre quelque chose qui nous fait du bien et allumer des bougies. Je vais allumer un petit feu de cheminée, des bougies, je vais mettre une petite musique sympa pour cuisiner. Après, je vais aller dans mon émission que je vous ai dit, cancaner avec mes copines et puis demain matin, je me réveille, j'ai des interviews et je suis dans une autre énergie. J'espère que ça vous aura aidé. Ciao, bye.